Bonsoir, monsieur le Folankandi. Bonsoir. Alors, depuis votre dernière apparition sur la chaîne Laurent Matisse, pas mal de choses se sont passées au Congo-Brazzaville. Mais je m'attellerai plus précisément sur la crise financière qui prévaut et qui tente à prendre une dimension exceptionnelle. Face à cela, le gouvernement du Congo-Brazzaville tend la main vers le Fonds monétaire international pour faire face à cela. Parce que on peut déjà d'ores et déjà constater que le panier de la ménagère congolaise s'effrite. Monsieur le Folankandi, vous qui en savez tant, qui nous donnez tant de nouvelles, qui nous donnez tant de réponses, les Congolais ont longtemps attendu de vos réactions et de ce que voilà, vous pouvez nous apporter. Qu'en pensez-vous, monsieur le Folankandi? Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, je voudrais d'abord rendre hommage aux personnes politiques incarcérées à Brazzaville par Denis Sassou Nguesso. Je dirais le général Moukoko, Okombi Salissa, Paulé Makaya, Mbokadia et les autres. La liste est très longue. Je demande à toutes les personnes dont j'ai d'abord cité le nom d'avoir de la force, du courage, car l'avenir sera clair pour eux. Voilà ce que j'ai d'abord voulu dire pour eux et pour les populations dans le pool qui sont en train de souffrir, qui sont en train de subir la guerre. Tout à fait. Tous les jours, les bombardements par hélicoptère, par avion, par des armes lourdes de Denis Sassou Nguesso. Tous les jours, le monde n'en parle pas. Mais il se passe des choses très graves au Congo-Brazzaville. Avant de venir à d'autres sujets, j'espère que ce que je viens de dire attirera l'attention de la prochaine question à laquelle je vais répondre. Le monde vous écoute, tout ce soutien, je pense que la diaspora congolaise, l'opinion internationale, vous avez déjà écouté, ce n'est pas la première fois que vous portez votre soutien à tous ces détenus politiques comme aux déplacés de la région du Poul, je cite, dont vous êtes originaire. Alors, s'agissant de la crise financière, monsieur le Folankandi, le gouvernement du Congo-Brazzaville tend la main vers le Fonds monétaire international. Qu'est-ce qui se passe, selon vous? Avant de demander de l'aide au Fonds monétaire international, il y a d'abord des problèmes épineux qu'il faut régler au niveau du Congo. Déjà, le président est illégal. Le gouvernement aussi est illégal. Il y a eu des élections à Brazzaville où celui qui a gagné s'appelle Général Moukoko, il est incarcéré. Et le président dictateur s'est maintenu au pouvoir par force. Alors, comment peut-on aller demander de l'aide au Fonds monétaire international? Mais cet argent-là va servir à quoi? C'est pour aider le peuple congolais, pour construire des usines, ou bien pour acheter des armes, continuer à tuer les gens du Poul? Si le monde n'est pas au courant, moi je vous le dis, parce qu'il s'agit maintenant de parler à Madame Lagarde, Christine, qui est actuellement directrice générale du FMI et qui fut ministre des Finances du gouvernement de M. Fillon. Donc c'est à partir de là que j'ai connu cette dame. J'espère que Madame Christine Lagarde, vous me suivez, soit par des amis ou par des personnes interposées, bon, dans les réseaux sociaux. Je m'appelle Lufolankandi. Je suis originaire du Sud. Je vous informe qu'il y a une guerre au Congo-Brazzaville qui ne dit pas son nom. Les gens meurent tous les jours. Je vais vous faire une proposition, Madame Lagarde. Puisque Sassou Nguesso, ce n'est pas le Congo qui demande de l'argent, qui a besoin d'argent. C'est Sassou Nguesso et sa bande qui ont besoin d'argent. Je vais vous faire une proposition. Vous savez ce que vous allez faire? Dans les 2-3 jours qui vont venir, là, vous allez envoyer des représentants de l'ONU ou du FMI se rendre à Brazzaville. Au moins 6 pays. Pas des pays africains. Donc je dégage le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Burkina Faso. Ces pays-là, je les dégage. S'il y a des fonctionnaires qui sont là-bas, qui viennent bouffer de l'argent, au Congo-Brazzaville, ceux-là, ils ne feront pas partie de la liste.
je vous propose le Canada, la Suède, la Hollande, l'Allemagne, la Suisse, qu'il y ait au moins 5 représentants du FMI qui se rendent à Brazzaville le plus vite possible, parce que moi vous sauverez la vie de quelques personnes qui sont dans la brousse là-bas, qui se rendent à Brazzaville. Ils vont prendre le train pour se rendre à Pointe-Noire. Et dans ce train-là, il y aura les 5 membres des 5 pays que je viens de citer. Il y aura aussi le fils de Sassou et la fille de Sassou. Vous prendrez le même train. Il se rendra à Pointe-Noire. Si Madame Lagarde, ils arrivent à destination, dans ce cas, vous vous accordez tout l'argent qu'il faut à Denis Sassou Nguesso. Mais moi, je vous le dis, le chemin de fer n'existe plus au Congo. C'est devenu une forêt. Dans la voie du chemin de fer, c'est devenu une forêt. Ça n'existe pas. Mais comment ils acheminent le pétrole à Brazzaville? Il y a une pénurie maintenant dans toutes les villes du Congo. C'est par voie routière. Ils mettent au moins 10-15 bataillons avec des camions qui transportent le pétrole. Mais la voie du chemin de fer n'existe plus. Donc, Madame Lagarde, je me répète, je dis, je m'appelle Lufola Gandhi. N'accordez pas un iota à ce criminel. Il est en train de tuer. À l'heure où je vous parle, ce type-là tue. Il y a des mercenaires qui sont là-bas pour aller tuer une personne qu'on appelle Ntoumi. Parce que le côté sud a dit non à l'élection de Sassou par force. Voilà pourquoi il va chercher le pauvre Ntoumi qui se débrouille là-bas avec quelques armes pour se défendre. Sinon, Ntoumi, ce n'est pas un terroriste. Le terroriste, c'est Denis Sassou Nguesso. Mais comment ça se fait? Le peuple souffre. Mais vous demandez encore l'argent au FMI. Au FMI pour acheter les armes, pour payer les mercenaires et pour continuer à tuer. Et puis il y a une chose qui m'énerve là, que je veux dire, je ne parlerai plus, ou je n'aimerais jamais voir quelqu'un en face de moi parler lingala. Dans les réseaux sociaux, Madame Lagarde, j'ai vu. Regardez les réseaux sociaux ou demandez, j'ai vu. Des gens qui parlaient lingala dans la forêt là-bas. Les femmes qui allaient en brousse avec des paniers et des cuvettes, sans défense, avec les enfants dans le dos. Ils tiraient sur ces gens-là en leur disant, elle n'est pas bien morte celle-là, elle n'est pas bien morte. Allez, tire encore. Salopard, allez, tire. Ils tuaient les femmes et les enfants sans défense. Vous vous rendez compte, Madame Lagarde, vous allez donner de l'argent à un criminel comme ça, alors que le peuple à Brazzaville, toutes les sociétés sont en train de fermer, le peuple à Brazzaville est en train de souffrir. Alors, Madame Lagarde, si vous ne voulez pas porter la responsabilité de l'histoire du Congo avec Denis Sassou Nguesso, donnez-lui de l'argent. Mais le peuple, le monde regarde. Le monde regarde. Voilà ce que je voulais dire concernant la crise au Congo provoquée par Denis Sassou Nguesso. Merci beaucoup, Monsieur Lufola Gandhi. Je parie que les Congolais vous ont très bien écouté. Alors, nous allons marquer une pause pour passer à la deuxième question.